Alors aujourd'hui, c'est un jour de grande marée. Donc effectivement, un certain nombre de polices maritimes sont déployées le long du département pour contrôler l'activité de pêche à pied de loisirs. Nous avons la chance dans le Morbihan d'avoir un des plus grands littoraux français. Et effectivement, l'activité de pêche à pied a une grande importance. Le service activité maritime est en charge de la coordination de l'ensemble du contrôle des pêches dans le département. L'unité littorale des affaires maritimes, la gendarmerie maritime, la gendarmerie des parcs concourent à la sécurité maritime, mais également au contrôle des pêches. Et donc que ce soit de la pêche professionnelle, de la pêche de loisirs, et donc de la pêche embarquée ou également la pêche à pied. Les équipes vont sensibiliser, voire verbaliser l'ensemble des pêcheurs quant à la quantité et à la taille minimale des captures. Aujourd'hui, nous sommes sur la plage, une des plages de Damgand. Et effectivement, les pêcheurs présents sur le site vont essentiellement ramener des moules, des coques, des palourdes. Donc évidemment, il y a un certain nombre de tailles réglementaires et de nombre de captures à respecter. Donc par exemple, pour les coques, les pêcheurs vont pouvoir ramener un maximum de 300 coques, d'une taille minimum de 2,7 cm. Pour la palourde dite européenne, la taille à respecter sera de 4 cm pour un nombre maximal de 150. Et pour les moules, les tailles à respecter seront de 4 cm pour 300 individus. Il y a également d'autres espèces qui sont pêchées sur site. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de ces journées, nous allons également faire des actes de prévention en distribuant un certain nombre de documentations et de réglettes, notamment mises à disposition par le parc naturel régional. Pour les fruits de mer, c'est très bien pour les contrôles. Donc déjà, il y a des mesures de sécurité. Il faut s'attacher à bien prendre compte l'heure de marée. Voilà, veiller à ne pas rester isolé sur un rocher. Voilà, donc bien faire attention à la météo, voir quand la mer va remonter. Et également, au niveau de la préservation de la ressource, il faut savoir que seuls certains types d'outils sont autorisés pour pêcher. Donc ces outils, vous les trouverez également sur le site de la préfecture, qui va vous lister en fait l'ensemble des engins et outils que vous pouvez utiliser pour la pêche de loisirs. Et il faut également veiller aux habitats. Et donc par exemple, il faut bien veiller à remettre les cailloux en place. À titre d'exemple, il faut savoir qu'un rocher que vous allez soulever sur l'estran peut comptabiliser jusqu'à 80 espèces. Et il faut savoir que si ce rocher n'est pas remis en place, vous allez avoir 30 à 70% de ces espèces qui vont périr. Et malheureusement, il faudra 3 ans pour que la situation revienne à la normale. Depuis quelques années, l'unité littorale des affaires maritimes utilise un drone, ce qui permet effectivement de notamment veiller au respect des zones interdites. Donc en fait, le drone nous permet de gagner du temps et de repérer rapidement les éventuelles personnes qui seraient en infraction, puisqu'on a un outil qui nous permet de zoomer de manière assez forte et d'identifier les gens qui auraient des seaux qui seraient trop remplis. Et donc ça nous permet de gagner du temps quand on va sur chaque point de débarque, puisque en quelques minutes nous pourrons faire le tour de toutes les personnes qui sont en train de pêcher et de voir s'il y a des gens qui abusent ou pas. Alors 3,5 cm pour la palourde et 2,7 cm pour la coque. Vous faites deux petites marques, ce qui vous permet tout au long de votre pêche de pouvoir contrôler au fur et à mesure si vous êtes dans la réglementation.